Yo les gars, c'est Florent Splash. Le rap a connu de nombreux groupes et beaucoup d'entre eux ont fini par se séparer et créer leur carrière solo. On va en parler aujourd'hui. Lunatic, formé en 1994 par Booba et Ali, est un duo ayant sorti qu'un seul album nommé Mauvais Oeil en septembre 2000. Cet album est le seul et unique sorti par le groupe car ils se sont séparés puisqu'ils étaient dans le label 45 Scientifique, mais celui-ci parlait d'eux et faisait des choses qui leur déplaisaient. Booba voulait recommencer à zéro et Ali voulait rester avec des membres du label, poussant à la séparation, en plus du fait que Booba et Ali n'avaient plus la même vision du rap, donc difficile pour des morceaux en commun. Cela n'empêche que les deux sont en bons termes et Booba a même sorti en 2010 un album du nom de Lunatic. Casseurs Flotteurs, un duo composé d'Orelsan et Gringe, deux potes qui rappent, qui dès 2003 publient leur première mixtape et en 2007 sortent le son Saint-Valentin qui est leur premier succès. Entre 2009 et 2011, un arrêt temporaire du groupe se crée pour que Orelsan poursuive sa carrière solo. En 2013, ils sortent leur album concept Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs. En 2015, Comment c'est loin accompagné du film et en décembre de la même année, la série Bloqué. Après ces années, plus aucun projet de la part des Casseurs Flotteurs, les deux compères partent de leur côté, avec La fête est finie pour Orelsan en 2017, et Gringe sort son premier album solo en 2018 nommé Enfant Lune. Une débouchée sur leurs deux carrières solo, mais en espérant les revoir un jour ensemble sur un album. La section d'assaut, composée de nombreux artistes, après son apogée en 2012, va se séparer avec Gims ainsi que Black M qui explose en solo, voulant se consacrer sur leurs projets personnels, Le Fa arrêtant temporairement la musique pour des raisons de vie perso, et JR, Doomams et Maska préparant des choses sous le label Watibé. Un retour était prévu en 2017, mais Gims quitta le label Watibé pour raison de droit d'auteur. Toute la section est prête à un retour, sauf Dawala, l'ancien producteur du groupe, qui attaque en justice et bloque le retour. Il devrait normalement revenir d'ici peu par minimum une tournée, si les concerts reprennent. Columbine, un groupe composé de nombreux membres, mais s'est rétréci dans les projets musicaux à un duo composé de l'UJPK et Fodacé. Après l'album Adieu bientôt en 2018, des rumeurs circulent d'une embrouille entre les deux artistes, ainsi qu'une envie de partir en solo, faire leur projet de chacun son côté. Depuis, Fodacé ne donne plus de nouvelles musicales, tandis que l'UJPK annonce un EP pour 2020, qui sort suite au confinement le 22 mai 2020, nommé Luji, et un EP nommé PK, fait durant le confinement, sort le 9 avril 2020, et un album est en approche. Le retour de Columbine en tant que duo n'est pas sûr. La MZ, un groupe composé de Joker, HP et Demo, est créé en 2007 avec comme producteur Davidson, considéré par tous les membres du groupe comme un grand frère, et est le grand frère de sang de Joker. La MZ devait sortir un projet en 2017 qui a finalement été annulé pour des raisons de désaccord entre les membres du groupe et Davidson ainsi que Joker qui prend le parti de son frère, créant des conflits, une affaire devenant de plus en plus business, menant à la fin du groupe après 10 ans de musique ensemble. Cela n'empêche que la fin de ce groupe a débouché sur la création de la carrière solo des trois membres de l'ancien groupe. Le 113, composé de Rimka, AP et Mokobe, ont été actifs de 1994 à 2011, avec un dernier album en 2010, puis le groupe est devenu inactif, mais les membres font toujours de la musique en solo. Nekfeu commence au sein du groupe 1995 en 2011, ainsi qu'avec le S-Crew un peu après, mais commence sa carrière solo seulement en 2015. Ça ne l'empêche pas de continuer son groupe avec l'album du S-Crew en 2016. La MMZ, composée de Moa et Laser, ne donne plus de nouvelles depuis leur album Sayonara en 2019 en tant que groupe. Des projets comme la compile du 9-1 nommée All Star est organisé par eux, mais pas de son des deux artistes en commun, seulement des solos qui sont publiés sur leur chaîne. Mais des choses en duo vont revenir d'ici peu, ça a été annoncé. J'ai parlé de quelques artistes qui se sont arrêtés définitivement comme temporairement, mais qui tous ont eu un impact ou même débouché parfois sur des carrières solo. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, c'était Florent Splash, ciao.